Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il est temps de tirer au sort ma pile à lire pour le mois de novembre. On va encore en tirer 5. Généralement j'en lis pas 5. Disons que j'ai tendance à en lire 3 ou 4, mais j'aime bien avoir le choix, donc c'est parti. Premier prompt. Attendez, que je prenne celui que j'avais pris de base. Voilà, celui-ci. C'est donc un genre que je lis peu. Ça va surtout être tout ce qui est thriller, mystery, globalement ni romance. Fantasy j'en lis assez peu mais au final c'est parce que je lis le moins ou alors de la non-fiction. J'en ai sélectionné 3 entre lesquels j'hésite. On va commencer par celui qui n'est pas un thriller. C'est le journal d'Anne Frank que j'ai en anglais aux éditions. Il y a un petit pingouin mais je sais pas. Puffin. Je l'avais acheté directement à Auschwitz et je l'ai toujours pas lu. Ça fait très longtemps parce que c'est quand je vivais à Prague, donc c'était il y a quand même quelques années, mais je ne l'ai toujours pas lu. Et peut-être qu'il est temps. Et après j'ai du coup 2 thrillers, donc Ne le dis à personne de Harlan Coben aux éditions Pocket. Donc on y suit un homme qui pense que sa femme a été tuée par un serial killer, mais 8 ans plus tard, il découvre son visage au milieu d'une foule dans une vidéo en temps réel. Donc voilà. Ça a l'air très sympathique, enfin en tout cas ça m'intrigue beaucoup. Et ensuite j'ai un thriller en anglais, donc Firekeeper's Daughter de Angeline Boulet aux éditions Rock the Boat. Très belle couverture. Et on y suit une jeune femme de 18 ans qui va être témoin d'un meurtre. Je pense que je vais ranger ces deux-là, parce que rien que pour ma culture générale, j'ai quand même envie d'enfin lire le journal d'Anne Frank. Donc voilà, mon premier livre ce sera le journal d'Anne Frank. C'est parti pour le deuxième. Et c'est écrit match avec mon look. Je suis en orange un peu rouge, très automne. J'ai pas tant de couverture que ça orange rouge, donc on va regarder ça tout de suite. Il y a donc 2 livres qui ont des teintes qui se rapprochent assez de mon look parce qu'en plus j'ai une chemise blanche en dessous et mon jean est noir, donc vraiment le plus basique du monde. Mais les 2 livres qui ont des teintes qui se rapprochent le plus, c'est L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel aux éditions Totem. Mais comme le nom l'indique, ça se passe en été et je vous avouerai qu'en plein mois de novembre, j'ai pas vraiment envie de lire un truc qui se passe en plein été. Quand en plus il y a une vague de chaleur, donc c'est pas trop le mood. Et l'autre livre, c'est un livre que mes parents ont pris, il me semble, dans une boîte à livres. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. C'est écrit très petit. C'est Désert de J.M.G. Leclésio aux éditions Folio. Donc pour le coup c'est totalement le genre de teinte de mon pull. La toute jeune Lala a pour ancêtre les hommes bleus guerriers du désert saharien. Elle vit dans un bidonville mais ne peut les oublier. La puissance de la nature et des légendes, son amour pour le Hartani, un jeune berger muet, une évasion manquée vers leur désert, l'exil à Marseille, tout cela ne peut que durcir son âme lumineuse. Lala a beau travailler dans un hôtel de passe, être enceinte, devenir une cover girl célèbre, rien n'éteint sa foi religieuse et sa passion du désert. Et du coup c'est un prix Nobel 2008. Écoutez, on va voir ce que ça donne. De moi-même, honnêtement, je l'aurais jamais pris, mais c'est comme je disais, mes parents qui l'ont récupéré dans une boîte à livres, donc on verra ce que ça donne. C'est quand même un petit pavasse. Voilà. Pour le deuxième livre. Pour le moment, les 2 livres, ça sort totalement de ma zone de confort. C'est parti pour le troisième. Je vais prendre celui-ci. Et c'est donc une couverture foncée. Il y en a un qui me vient en tête tout de suite. Bon, il y en a plein, mais j'en ai sorti que 2 qui pour le coup me donnent totalement la vibe automne que je veux là pour le mois de novembre. Et honnêtement, je sais pas lequel des 2 je vais choisir. C'est soit je commence une saga avec Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Choisie à la naissance pour inaugurer la nouvelle ère de son royaume, Poppy n'a jamais vraiment été maîtresse de sa vie. Recluse et surprotégée, son existence se résume à attendre inlassablement le jour de son ascension qui fera d'elle la garante de l'avenir du royaume. Mais veut-elle vraiment de cette destinée? Son cœur n'aspire qu'à se venger de ceux qui ont causé son malheur, et quand Hawke, appelé à devenir son garde personnel, fait irruption dans sa vie, tout ce qu'elle tenait pour acquis vole en éclats. Est-elle prête à se mettre les dieux à dos et à risquer la vie de milliers de gens pour satisfaire ses ambitions? Ça me donne très envie, mais ça me ferait commencer une saga, et j'en ai déjà plein que j'essaye de finir.
Et l'autre option c'est un tome 2. C'est le tome 2 de la saga Twilight de Stephenie Meyer, donc Tentation, aux éditions France Loisirs du coup. J'ai envie de faire une relecture complète de Twilight, j'ai lu il y a quelques mois le premier tome. J'avais été assez mitigée sauf sur la fin où il commence à y avoir de l'action. Et je sais que le tome 2 il est vraiment sympathique, du coup je sais pas. En fait je me dis qu'il faudrait peut-être que je continue une saga plutôt que d'en commencer une autre. Donc je vais lire le tome 2 de Twilight au mois de novembre. Ah, ça va me rappeler quand j'étais petite. Ça c'est tout de suite plus dans ma zone de confort parce qu'autant vous dire que Twilight j'ai dû le lire à peu près au moins 5 fois en entier. C'est parti pour le 4e livre. On va prendre celui-ci. Et c'est écrit le titre égale 4 mots. J'hésite entre deux options qui sont dans des vibes assez différentes. Il y a donc La sorcière de Silcy de Philippa Gregory aux éditions Hauteville. C'est un truc un peu historique qui me donne très envie. C'est en 1648 dans le royaume d'Angleterre qui est déchiré par une guerre civile et on va y suivre Alinor qui est une femme assez indépendante, guérisseuse, qui a beaucoup d'ambition et c'est quelque chose qui est assez mal vu, une femme seule, ambitieuse à cette époque-là, et c'est parce qu'on est dans une ère de chasse aux sorcières et Alinor qui est une femme sans mari qui connaît les plantes et qui tout d'un coup sort de la misère grâce à sa rencontre avec un noble catholique. Globalement, elle va attirer la jalousie de tout le monde et globalement tout le monde va la prendre pour une sorcière. Voilà. Donc ça me donne très envie, mais l'autre option aussi, et ça fait plus longtemps que c'est dans ma bibliothèque, c'est The Hate You Give de Angie Thomas aux éditions PKJ. Et on y suit Star qui a 16 ans, qui est noire, qui vit dans un quartier rythmé par les guerres entre gangs et les descentes de police, mais tous les jours elle rejoint son lycée blanc situé dans une banlieue chic. Et donc elle vit un peu entre ces deux mondes. Et un soir, son ami Khalil va être tué sous ses yeux de 3 balles dans le dos par un policier. Et Star est l'unique témoin, et tandis que son quartier s'embrase et que la police cherche à enterrer l'affaire, Star va apprendre à redresser la tête. Je suis en plein dilemme là. Je sais pas du tout lequel je vais mettre The Hate You Give. Ça fait trop longtemps que je veux le lire et il faut enfin que je le sorte de ma bibliothèque. Voilà. Et c'est parti pour le dernier petit papier. Franchement, j'aurais fait ma pile à lire moi-même, je suis pas sûre que j'aurais mis ces livres là-dedans. Je suis contente. Ça change au moins. On va prendre celui-ci. Et c'est donc écrit, hop là, se passe en France. Ouais, faut que je regarde. J'ai sorti 3 options. Alors il y en a une, je sais déjà que non, parce que je me suis pas encore remis du premier Mélissa d'Acosta que j'ai lu, mais c'était Je revenais des autres qui me donne quand même très envie. Mais peut-être plus au printemps. Voilà, je vais voir. Et les 2 autres options, c'est Du chaos naissent les étoiles de Marie-Lise Trécourt, et on y suit donc Juliette qui est une libraire et qui un jour va croiser une voyante qui va lui prédire sa mort globalement, et pour échapper à ce présage, elle va devoir sauver la vie de 3 inconnus en moins de 15 jours. Et du coup c'est tout le périple de Juliette sur ces 15 jours là. Et ça me donne très envie, ça a l'air... Enfin c'est très intriguant. Et l'autre livre, c'est pour le coup une de mes autrices préférées, c'est Agnès Le Dieg avec Juste avant le bonheur aux éditions Pocket. Pareil, ça c'est mes parents qui me l'ont récupéré en boîte à livres il me semble. Et c'est écrit un hymne à l'espoir qui sonne juste comme une expérience vécue, un livre poignant où le malheur n'a pas le dernier mot. Ça se passe en Bretagne, au bord de mer. Je sais pas si... Je crois que je vais prendre le Marie-Lise Trécourt parce qu'il m'intrigue trop. J'ai envie de savoir ce qui se passe dans la vie de cette petite libraire, donc voilà. Pour le dernier livre. Du coup, récapitulons cette petite pile à lire. Pour le prompt, un genre que je lis peu, j'ai choisi donc de la non-fiction avec Le Journal d'Anne Frank en anglais. Ensuite, pour le prompt qui match avec mon look, j'ai mis Désert de JMG Le Clésio aux éditions Folio. Pour le prompt couverture foncée, j'ai mis le 2e tome de Twilight de Stephenie Meyer. Pour le prompt, le titre fait 4 mots, j'ai mis The Hate You Give de Angie Thomas. Et enfin pour le dernier prompt qui était donc Se passe en France, j'ai mis Du chaos naissent les étoiles de Marie-Lise Trécourt. Et bah c'est une pile à lire très éclectique, je n'aurais jamais
choisi ces livres-là, bon à part Tête Tentation que j'ai très envie de lire, mais sinon les autres je suis à peu près sûre que je les aurais pas sortis de ma pile à lire pour le mois de novembre. Donc voilà, c'est une bonne chose, surtout que j'ai quand même un paquet de livres à lire, donc il faut que j'arrive à lire ceux que j'ai avant d'en accumuler d'autres, donc voilà. C'est quand même un peu la vibe hivernale qui arrive, donc je suis contente, j'aime beaucoup ma pile à lire, voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.